Cependant, toute vérité est celle de Dieu, disent-ils. Tout ce que nous devons, par l'observation et expérimentation, est nécessaire, vrai, rien d'autre ne l'est, puisque Dieu est un Dieu rationnel. Dans Psaume 36, verset 7, le psalmiste eut à dire la bonté de Dieu, son excellence. Dieu est un Dieu bon et qui manifeste son excellence. Sabaoth est un bon Dieu, éminent, le plus élevé, quelles soient les Écritures déclarent, et El Shaddai, Jéhovah, est bon et droit, que sa bonté, son excellence est grande. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous, bien-aimés en Jésus-Christ, chers internautes, toutes amis captants des mieux, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous bénissons Seigneur à une opportunité encore à 11h pour nous sous blanc, pour nous prêcher et enseigner la parole de Dieu. Que la paix vous soit. Nous comptons pour nous avec vous encore à midi ça pour nous enseigner la parole de Dieu. Avant de commencer, nous allons faire une différence entre la prédication et prêcher. Nous allons faire une exploration paralytique entre la prédication et prêcher. Lorsqu'on parle de la prédication, une prédication est un enseignement. Une prédication répond à la question du pourquoi. C'est la prédication. Répond à la question pourquoi. Du pourquoi. Le pourquoi. Le pourquoi, c'est la prédication. Or, il vous explique le pourquoi de l'événement, le pourquoi de fait, le pourquoi de tout. Les textes bibliques. Et quand on répond à la question, on prêche. C'est-à-dire, dans la prédication, dans l'enseignement, la question c'est comment. Comment, lorsqu'on parle de comment, cela vous donne une connaissance. Dans Matthieu 28, verset 18, Matthieu 18, verset 18, la Bible déclare, Matthieu 28, verset 18, Matthieu 28, verset 18, il dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez faire toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire que là, nous sommes en serment. C'est-à-dire, on ne bâtit pas un disciple avec la prédication. On bâtit un disciple avec l'enseignement de la parole. C'est pourquoi, nous avons une prédication, nous faisons enseignement et nous prêcher en même temps. Gonzan Mikrele Vitia, mon cher, mais ça, chacun pile là, donne-moi pour manquer chauffer. Ou manquer chauffer. Ou manquer chauffer. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Et nous allons aller avancer avec thème nous. Non. C'est 1 Samuel. 1 Samuel. C'est-à-dire, je veux qu'on le sache. Il y a des gens qui connaissent l'importance des choses, mais ils ne le font pas. Pourquoi? Parce qu'aucun homme ne peut percer sur un territoire
s'il n'a pas vaincu les principautés de ce territoire. C'est-à-dire qu'il n'y aurait plus de royaume sans roi, sans loi. C'est-à-dire, pour nous comprendre texte là, nous obligés de rentrer dans la situation thème non. Dans la situation thème non. Nous voyons c'est pas seulement Josaphat qui est dans cette situation, qui était de Paul, qui était dans le travail. Nous voyons pas celle lui-même qui était dans le travail. Nous voyons dans 1 Samuel chapitre 30. Je me dit nous ça depuis que j'ai commencé, je ne pas aimer vous remonter. 1 Samuel chapitre 30. La Bible dit lorsque David arriva le 3e jour à Tislac avec ses gens, les Amalécites, tenez bien, avait fait une invasion. Soulignez invasion. Dans le midi à Tislac, il avait détruit et brûlé Tislac. Ça qui passe en Haïti actuellement là. Il projetait image Haïti maintenant. Et ça fait où me parler que pour les principautés non royaume des ténèbres. C'est immédiatement pas respecter l'autre principe ou à victime. Il dit parce que dans le royaume, ça qui va faire le marché. C'est, premièrement, pour le royaume marché, c'est loi, c'est discipline et principe. Qu'est-ce qu'une royauté? Une royauté, c'est là où on régner. C'est-à-dire que, ouais, quatrième bagage, c'est l'obéissance à la souveraineté du roi. Et ouais, lorsque David arriva le 3e jour à Tislac, avec ses gens, ses Amalécites, avait fait une invasion. Ça a passé à Haïti, un territoire perdu. Et ça fait texte dit dans 2 Chroniques chapitre 20, Seigneur n'est pas capable encore. Seigneur n'est pas capable encore. Amen, alléluia. Ou même capter sur réseau, sur internet, nous allons porter attention, quel que soit qui que vous soyez, soit au Canada, États-Unis, la France, Haïti, que vous attendez des messages ça, nous comme que lorsque dans 1 Samuel 30 ans, lorsque David arriva le 3e jour à Tislac, avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le midi à Tislac. Il avait détruit et brûlé Tislac. Après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, il n'avait tué personne, mais il avait tout emmené et s'était remis en route. Dans verset 3, David et ses gens arrivaient à la ville et voici, elle était brûlée, et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevaient la voix et pleuraient. C'est-à-dire nous comprenons la crise nous jusqu'à présent, c'est parce que l'Église a beaucoup de responsabilité, beaucoup de prise de conscience. Beaucoup de prise de conscience. Premièrement, alors David et le peuple qui était avec lui élevaient la voix et pleuraient. Or, lorsqu'on parle prise de conscience, la conscience est la faculté d'examiner et de porter un jugement, un témoignage sur soi. C'est la conscience. Ce mot traduit en grec sunei deisiis, qui signifie desun avec, et eideis qui signifie connaissance, qui signifie ton connaissance avec soi-même.
C'est-à-dire, mes bien-aimés en Jésus-Christ, Dieu a fait de la conscience une partie inhérente de l'homme. C'est un sentiment au sens intime du bien et du mal qui excuse ou accuse l'individu. C'est-à-dire que dans le verset 4 là, nous voyons que alors David et le peuple qui était avec lui élevait la voix et pleurait jusqu'à ce qu'il n'y ait plus la force de pleurer. Ça veut dire, ouais, nous soyons, Seigneur, pas capable encore, mon papa était crié. Bien, moun sa de l'eau dans les yeux, Kayo boulé, petit tu assassiné, Mario assassiné, petit tu violé, yo perdu Kayo, y a dormi dans la rue. Est-ce que vous comprenez? On ne savait pas à quel c'est vrai, tellement moun yo dans une situation difficile. Il y a promené ça et là, c'est-à-dire que tu toujours une image ça yo, les n'a regardé image d'Islak, nous comparer avec Haïti. Ça permet que les faits nous rappeler à la conscience. La conscience juge. Elle peut aussi être formée par les pensées. Elle peut aussi être formée par les pensées et les actions de la personne, par les convictions et les règles que l'étude d'expérience implantées dans son esprit. C'est-à-dire que, à partir de ces éléments, elle fait une comparaison avec la conduite adoptée ou envisagée. C'est-à-dire que, dans le verset 5, il dit, les deux femmes de David, tenez bien, les deux femmes de David avaient été emmenées à Shinoam de Gisèle, Abigail et Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse. Ça veut dire, vous comprenez, vous comprenez. Dans soyez qui apprend la joie. Dans soyez, amen oui. Dans soyez, il y a des par contre ça pour faire. Et vous tout ça. Dans le combat et en seul frère moi. Ou que Jésus, ou que Dieu, amen, 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 amen. Pas rien qui est possible pour eux. Et vous voyez ça, David, les deux, amen, oui, dans verset 6 là, vous dites David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de lapider, parce que tout ça avait de l'amertume dans l'âme. Chacun à cause de ses fils et des filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Nous comprenons nos soeurs, sœurs, moi, frère, nos soeurs, ou petit courage. Nous comprenons nos soeurs, regardez, nous comprenons nos difficultés, regardez, pour gagner une bataille, Seigneur pas capable encore, pendant moi du Seigneur pas capable encore, mais bien aimé en Jésus-Christ, ou besoin d'un caractère, ou besoin d'une mentalité, d'un guerrier. Hein? Mentalité d'un guerrier. Premièrement, un guerrier. Les 5 mentalités de guerrier, pas besoin qu'on ait, ou perdre caille c'est vrai, ou besoin qu'on perdre marou c'est vrai, ou qu'on perdre musique c'est vrai. Est-ce qu'on dit Seigneur pas capable encore seulement, on va crier Seigneur pas capable encore, et pour pas ramasser force ou pas ramasser courage ou. Le courage, c'est la force du caractère qui nous permet d'affronter les vicissitudes de la vie. C'est la force du caractère qui nous permet de caractère qui nous permettent d'affronter les vicissitudes de la vie. Et David pas seulement resté à terre, mais David a pris courage. A dit pour gagner une bataille ensemble, ou besoin de gagner l'autre mentalité. Besoin de l'autre mentalité. Vous voyez Josaphat pas pété crier non. Vous voyez Dieu qui ne parle à Josaphat prend des décisions. Je pense après tout enseignement sur fin d'année, pendant ce semaine, on attendait pour mentalité changer. Parce que bon Dieu, pas agir pour vous. Si vous avez une pensée pessimiste, si vous restez rongé par le sinistre de la vie, hein, bon Dieu, pas faire rien pour vous. Un sentiment de pessimiste, il faut être optimiste. Premièrement,
mentalité d'un guerrier, c'est adopter une vision claire. C'est vrai. Seigneur, je ne suis pas capable encore. Je ne peux pas agir dans le dossier. Je ne peux pas faire dans le dossier. Deuxièmement, visualiser un succès. Et Josaphat pas seulement garder, fixer les yeux sur les Ammonites. Josaphat pas seulement fixer les yeux là, sur les Ammonites, mais Josaphat a fixé les yeux sur l'Éternel. La Bible dit dans sa prière, Josaphat se dit pour ça à chercher l'Éternel. Ce n'est pas problème non pour garder, ce n'est pas situation pour garder, mais c'est l'Éternel pour garder. Dans verset 16 là, lorsque Jacques Aziel finit de parler, il dit descendez contre eux. Ils vont monter pour lui. Ça veut dire, dans verset 18 ans, Josaphat s'inclina le visage contre terre et tout dans les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour adorer. N'a pas ça, l'importance de l'adoration. Et les Lévites, les Phéniciens, les Kénéciens, entre les fils des Coréens, levaient pour célébrer d'une voix forte et rote Éternel, le Dieu d'Israël. Dans soyez en somme, au besoin d'adorer mon Dieu. Dans soyez en besoin de remercier mon Dieu. Dans soyez en besoin de mon Dieu grâce. Je ne connais pas facile, mais le courage, c'est la force de caractère qui nous permet d'affronter les difficultés. Troisièmement, je dis que un guerrier, il doit identifier des objectifs. Josaphat, c'est ton guerrier. Il va côté la peine peuple, il va côté le braler. Objectif, c'est pour pas moi et ça devant encore. Et créer une image mentale claire de ce que vous pouvez accomplir. Et cinquièmement, une vision solide qui vous guidera à travers les moments et vous donnerez la détermination d'une véritable guerrier. Ok, c'est-à-dire que nos guerriers qui sont cultiver la résilience. La résilience. La résilience, c'est quoi la résilience? C'est l'attitude d'un individu à se construire et à vivre de manière satisfaisante en début des circonstances. Et ça prouve que dans 1 Samuel chapitre 30 là, alléluia, dans 1 Samuel chapitre 30 là, David fut une grande angoisse car le peuple parlait et lapidait parce que tous avaient l'amertume dans son cœur. L'amertume dans l'âme. Chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Et il dit au sacrificateur Abiathar, le faud, apporte-moi dans le faud. Abiathar apportait le faud à David. Mais texte qui est dans verset 8 ans. David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je ces troupes ou l'attendrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. C'est-à-dire, si mon Dieu qui a révélé pasteur pour venir à ça, c'est parce que solution là déjà résout déjà. Problème ou déjà une solution. Et puis, dans verset 9 là, et David se mit en marche. David ramassait force. Et David se mit en marche. Lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent autour de Bessor où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'étaient arrêtés, trop fatigués pour passer le tort et des Bessor. Ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien qu'ils conduisit auprès de David et lui fit manger du pain et boire de l'eau. Il y a un bagage pour nous comprendre dans le texte là, l'attitude des guerriers, des situations où besoin de reformater penser pour camper comme un guerrier, pour pas camper comme un réchinia, ok, mais pour camper comme un guerrier, pour ramasser force nous. Pour ramasser force nous. Ça veut dire attitude de l'individu à se construire, c'est la résilience. C'est-à-dire, en dépit des circonstances traumatiques, la résilience est la capacité de l'individu ou d'un groupe à surmonter de grandes difficultés et s'épanouir en présence de grands risques. C'est vrai, mais qu'on n'est pas facile. Une bagaille, Josaphat est d'accord pour te combattre de mieux
Josaphat était d'accord que les gagnants ennemis accepter l'adversité face à partie intégrante du parcours vers le succès. Josaphat connaît le bon ennemi. C'est ennemi qui va faire Josaphat chercher mon Dieu davantage. C'est ennemi qui va le faire Josaphat ouais la grandeur de Dieu. Et il y a des problèmes qui viennent sur vous, tout venir pour la grandeur de Dieu. Problème n'a pas fini comme ça, nous sommes bien aimés. Problème n'a fini pour garder, pour garder la grandeur de Dieu. Et nous allons à révéler, après chaque chute, à se révéler. Amen, oui. Et avancer avec une détermination. David pas seulement arrêté, seulement, il prend Madame David, il boulé caille. À midi, évasion pété, regardez dans le texte là, vous voyez, en un verset 2, après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui se trouvaient, petits et grands, il n'avait tué personne, mais il avait tous emmenés et s'était remis en route. Et dans le verset 9 là, le texte dit, David se mit en marche. Premièrement, David consulta l'Éternel et David prend courage pour le récamper. C'est-à-dire que dans tout combat, pour gagner le combat, quel que soit le niveau combat, vous devez cultiver la discipline. Les guerriers sont disciplinés dans ses actions. David, alléluia, David parcourt à l'attaquer ennemi. David parcourt à attaquer ennemi. Premièrement, dans le verset 8 là, David consulta l'Éternel en disant, poursuivez-je cette troupe, ou bien l'attendrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Ça veut dire, dans soirée, peut-être que tu matin tout mettre la donne, c'est tonton qui m'a réu, regardez, c'est grand qui fait expédition derrière, ou pas jamais rien, mais un seul bagaille, dans les grand sang, et bon sens où, on va prononcer, on va dire c'est tel, ou bien se consulter l'Éternel. Tout homme de Dieu a toujours consulté l'Éternel. C'est-à-dire, un guerrier qui s'appelle une mentalité croissance et considérer chaque défi comme une occasion d'apprendre et de grandir. Mais, ouais, ça là, la mais bon Dieu coupable là dedans oui, mais bon Dieu trempé là dedans oui, mais bon Dieu la donne fort oui, hein, parce que mais bon Dieu la donne. Est-ce que vous comprenez ça là? Mais on a posé cette question, on a dit mais comment on fait la donne? Mais bon Dieu qui était ça arrivé même pour qu'à chercher face lui. Oui, bon Dieu qui était ça arrivé même pour qu'à chercher présence lui. Bon Dieu qui était ça arrivé même. Amen oui. Adversaire ça qui campait contre nous, regardez, ou que vous pas jamais encore, qui bloque destinée, qui faut pas qu'à faire l'évangile, qui faut pas qu'à être dans la sanctification, qui faut pas qu'à être dans la sainteté, qui faut pas qu'il la crainte de Dieu, et soumet invisible qui campait pour pas avancer, est-ce que vous comprenez? Mais Dieu, dans l'immanence de Dieu, Dieu qui t'est arrivé même, pour le cas bon leçon, regardez, ou pas jamais encore. Et ça fait que guerrier a adopté une mentalité croissance où l'échec et les obstacles sont des opportunités de surpasser. N'ayez pas peur de sortir de ta zone de confort. Guerrier n'a pas peur pour sortir dans la zone de confort. Pourquoi? Pour développer le plein potentiel. Ça veut dire guerrier a un bagage qui active. Nous sommes, c'est le Seigneur, je ne suis pas capable encore, moi je veux une attitude guerrier. Quand on a dit Seigneur pas capable encore, je ne pas avec une force, une capacité, une attitude réchinia. Même besoin de masser force pour développer le plein potentiel, la motivation intérieure, tout ce qui passionne profondément
profondément. Parce que guerrier, amen, oui, il utilise passion, car passion, c'est carburant pour le maintenir la motrice. C'est-à-dire pour motiver, pour mettre dans le motel. De maintenir et motiver. C'est-à-dire que utiliser cette passion comme carburant pour te maintenir et motiver. Deuxièmement, aussi, il y a cultiver mentalité positive, entourée de sources d'inspiration. Et rappelle-toi constamment pourquoi tu te bats. La motivation intérieure est le feu qui alimente l'âme des guerriers. C'est-à-dire, David, son guerrier, David. Après tout ça qui finit passer, David, là, David, son guerrier. Et ça fait bien dire ça, mais bien aimé en Jésus-Christ. À chaque situation, à chaque dispensation, à chaque situation depuis le temps biblique, Dieu suscite toujours un guerrier pour combattre l'ennemi et se tenir debout pour les convaincre. Nous allons faire une analyse profonde concernant le texte. Premièrement, nous voyons que David pas seulement arrêté. David pas seulement arrêté à crier, mais David t'est ramassé force li. Dans la vie, tout ce qu'on fasse, il faut qu'il y ait une équipe. Juste autrement dit, pour que la tâche soit facilitée. Il y a des combats seuls. Ce n'est pas chita au seul côté, Seigneur, pas capable. Mais on a besoin d'aller nous assembler, côté bon Dieu faire autorité. Ou jeune des hommes de Dieu qui pour prier avec vous et déclarer des paroles prophétiques sous destinée. Quand on campe au chita dans le dit Seigneur, pas capable encore. Regardez, souci a fini avec vous. Souci a fini avec vous. L'inquiétude a fini avec vous. L'anxiété a fini avec vous. Et ça fait qu'il y a des combats pour gagner pour nos équipes. Ah, amen, alléluia. Pour nos équipes. Il faut avoir un homme de confiance, une femme de confiance. David pourra choisir Abiathar. Dans tous les combats, il faut s'identifier l'ennemi. Il ne faut jamais sous-estimer l'ennemi. Ouais, ça m'a mal si tu fais. Yo boulé, yo crasé, yo brisé, yo fait tout ça au vlé. Hein? Et Kounia, David pas seulement pour bonjour, seul pour bataille, pour des forces. Pour bataille, pour des détermination. Notre texte au bras, l'invasion des Amalécites. Dans le midi, il avait détruit et brûlé Tislak. Et ça nous Haïti là qu'on y a. Rentrer dans la zone, pour les cailles, pour les mouns. Ok? C'est ça qui a passé à Haïti là. Là, nous regardons le texte, il rapproche nous à l'image d'Haïti. Et, on va voir que les mentalités de guerrier, c'est le courage, c'est le caractère. Le courage, c'est la force nécessaire pour affronter les difficultés. Les difficultés. C'est la force nécessaire pour affronter les difficultés. David consulta l'Éternel. Pourquoi? David ne pas mort et échouer devant Aïe, même j'ai été échoué devant Aïe. David consultait l'Éternel. Seigneur, dans Samni, est-ce que ce bon va pas prendre moi? Et pour l'école, va former? Et ça fait tout homme de Dieu. Il y a des gens qui viennent devant pour gérer émotions et sentiments. Parce que il y a des gens qui sont nommés bon Dieu lié. Il y a des gens de l'école qui sont bon Dieu lié. Et puis ou même,
ou beaucoup même ou parle contre mon Dieu dans sensibilité et puis qu'on y en là soit en là ou retirer moun dans l'école quand mon Dieu ou faire moun ça chuter et puis bon Dieu pral demander non moun ça le combat spirituel et puis qu'on y a là pas prison ça peut on a parlé dans mission et puis qu'on y a les monsieur parle dans mission et bon Dieu frapper monsieur bon Dieu frapper monsieur et lorsque mon Dieu frappait monsieur, les gros tournés, le jeune monsieur a la fièvre, a une maladie diarrhée qui a vidé sur lui. Monsieur fini. On y a un monsieur par sensibilité. Monsieur dit au Seigneur, mes serviteurs me nommé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom que Dieu ça coupé à l'instant même. Que Dieu ça coupé à l'instant même. Ce n'est pas mon pardon. Ce n'est pas pour prière de confession. Ce n'est pas pour prière de miséricorde. Ils sont prières de grâce. Monsieur Annick, maladie, Annick coupé sur monsieur. Serviteur t'a fait prière. Il peut même sortir n'importe côté de prière qu'à serviteur et puis j'allais apprendre lui-même. C'est-à-dire que nous pouvons comprendre. Seigneur, nous sommes à mettre dehors. Et on peut se consulter la voix de Dieu. Est-ce que c'est là mon Dieu qui a formé ou? Est-ce que c'est là mon Dieu qui a marié ou? Est-ce que c'est là mon Dieu qui a crasé au cœur ou? Et c'est là mon Dieu qui a brisé ou? Malgré David son homme de Dieu, malgré David son guerrier, mais ça va passer, il a attaqué la ville David, Tislak. Il a mis du feu. Évasion, pour ça que l'invasion, il a mis un souffle pour respirer. Il a mis du feu. Il a assassiné. Amen, oui. Il a mis en prison. C'est-à-dire, le texte dit les deux femmes de David avaient été emmenées. Ça veut dire avaient été kidnappées. C'est-à-dire que David consulta l'Éternel. Dans chaque dispensation, on Dieu toujours jeune homme pour mettre campé. Dans chaque nation, on Dieu toujours jeune homme pour mettre campé. Dans le dossier Amalécite là, dans le dossier à Moabite là, dans le dossier Maomite là, regardez. Dieu pour le monde mettait campé. Amen, oui. Regardez chaque dispensation. Mon Dieu, je ne sais pas mettre campé non l'air. Mon Dieu, te pour Esdras mettre campé non l'air. Pour Mirail, te reconstruit. Pour Ville Jérusalem, te reconstruit. Regardez, portez pour Esdras. C'est-à-dire que nous besoin rempart pour nation. Nous besoin rempart pour société. Et ça faut venir comprendre. Mais bien aimé en Jésus-Christ. Amen, oui. Mais bien aimé en Jésus-Christ. Nous besoin pour prise de conscience. David n'a pas seulement à peine crier, mais David a pour prise de conscience. Et ça fait, je dis, c'est mon Dieu qui baille, c'est mon Dieu qui ôte, que le nom de Dieu soit béni. C'est-à-dire qu'il y a des bagailles qui finissent passer net. Regardez, c'est force pour ramasser ce moi. Je me connais qu'à la briser. Je connais on vole tout bagaille dans le cas là. Je connais on casse le cas là, c'est vrai. Je connais on met du feu dans le cas là, c'est vrai. Je connais on perdu madame. Je connais si mon yo égaré dans mon yo perdu, yo violé, yo kidnappé yo. Je connais machine brûlée qui travaille en pile temps pour te gagner. Mon seul bagaille vient du frère seul ou même carton de dans le ça. Ramasser force et recommencer bataille là. Il ramasser force et recommencer bataille là. Et ça fait David continua, amen oui, la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'étaient arrêtés trop fatigués pour chasser. Amen, non, verset 12 hommes. Il dit, il lui donna un morceau et une masse de figues sèches et 2 masses de raisins secs. Regardez, nous pouvons arriver. Dans 13 ans, dit, David lui dit, à qui es-tu et d'où es-tu? Il répondit, je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalécite. Et voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Dans verset 14, texte va le déclarer. Dans verset 14 ans, amen oui, texte va le déclarer. Il dit, nous avons fait une évasion dans le midi des Kénésiens sur le territoire de Juda. Au midi, je ne vais pas parler de Juda encore. Juda, son tribu qui passe en pitraille, qui passe en pile tribulation. A dit Juda, regardez son tribu humiliation, son tribu déception, son tribu de traille. Je ne vais pas parler de Juda. Amen, prochainement, on va parler de tribu de Juda. Ça veut dire que Juda, c'est ça le fait comme fardeau, passer traille, passer humiliation. Regardez, c'est la tribu. C'est la tribu de Juda. Amen, oui. Amen, c'est la tribu de Juda. Et ça fait que, la tribu de Juda était divisée. Amen, oui. Il était divisé en 2 modifications. Premièrement, de la tribu de Juda. Ah oui, la tribu de Joseph. La tribu de Joseph se divise en 2. Entre du fils
deux fils s'appellent Manassé et Ephraïm. Deuxième modification, concernant la tribu de Lévi, ils réunissent un rôle très important. C'est-à-dire que, vous comprenez, la tribu de Juda, il y a toujours des traits à passer. Le verset 14 là. Le verset 14 là, regardez le verset 15 là, David lui dit, veux-tu me faire descendre vers cette troupe? Et il répondit, jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que je ne me livrerai pas à mon maître, et je te ferai descendre vers cette troupe. Regardez, Matou, amen, oui, et ça fait qu'il y ait des combats pour mener, ou besoin d'information, regardez, une information besoin, ou besoin bon Dieu parler avec vous, ou besoin de cet esprit parler avec vous, pour qu'on soit fait. Alléluia, pour qu'on soit décider. Amen, oui, texte a déclaré, pour quelle raison? Parce que David connaît ennemi qui ça qu'on fait là. Ça veut dire que l'ennemi a conduit à David. Et ça fait que, vous pouvez comprendre, David fit monter roi. Regardez dans 1 Samuel 11 verset 1er à 4 ans. Il dit que, amen oui, après un mois environ, après que Saül ait été désigné pour devenir roi Israël, monsieur dit, roi créé na Haslan, qui c'est roi Ammonite là. D'Ammonite assiégé la ville en déabaissant, en Guy a demandé sa réduction exigeant cruellement à mettre échange de la paix que les hommes là-bas se laissent à crever les doigts. Ça veut dire, depuis le camper pour David, pour Saül va monter. Dès qu'il a pris la nouvelle du siège, Saül démontra des qualités dignes de roi. Il rassemblait les troupes israélites. Regardez, ça veut dire ça qui passait, pour qui ça, Ammonite, dit, pas pour ok, pas de problème. Et puis on dit que, qui ça Saül fait? Il rassemblait les troupes occasionnées dans 1 Samuel chapitre 11 verset 1er à 4 ans. 1 Samuel 11 verset 11 à 15 ans. Regardez, dans même 1 Samuel 11 verset 15 à 11 ans. Regardez, il dit que, regardez, il rassemblait premièrement, ça fait maintenant que des combats pour mener, il faut qu'on équipe. Des combats pour mener, il faut qu'on équipe. Ou pas qu'à mener combat sans équipe. Alléluia. Ou pas qu'à mener combat sans équipe. Faut qu'on équipe pour mener combat. Il faut qu'on équipe pour mener combat. Premièrement, on dit que, amen oui, il rassembla les troupes israélites et vécut les Ammonites. Amen oui, une déclaration intérieure de Samuel révèle, enfin, content, ce fut la menace grandissante des Ammonites sur l'oreille de Nahas et qui détermine les Israélites à demander un roi. Amen oui, et ça fait que David posait question. Alléluia. David posait question. David lui dit, veux-tu me faire descendre vers cette troupe? Il répondit, j'irai, moi, par le nom de Dieu, que tu ne me tueras pas et que tu ne me le livreras pas à mon maître, et je ne te ferai descendre vers cette troupe. Verset 8 dit, il lui servit ainsi de guide, et voici les Amalécites étaient disséminés dans la côte, mangeant, buvant. Amen, oui, à cause du grand bulletin qu'il avait enlevé du pays des Philistins, du pays de Juda. Il dit, monsieur, fait attaquer les Philistins, les gars a bré cobio, les gars a bien mangé, les gars a bien boire, et ça fait mine tout ça. Où est soufflet ennemi en Tebawa, l'Éternel a promis lui quand même. Et regardez, soufflet tout est prêt pendant 10 ans, l'Éternel a promis lui quand même. Et ça fait Haïti pas qu'à échouer. Mine tout ça, Haïti pas qu'à échouer. Haïti pas fini. Quel que soit le gouvernement qui est passé à Haïti avec des grands principautés sous nation. Et m'vinzou, alléluia. Bon Dieu a suscité des Josaphat pour briser toute alliance, tout hôtel sous nation, sous pays. Et ça fait chaque déjà besoin de manger mon pays. Car il vient en slogan. Amen, oui, il vient en slogan. Ça a déjà besoin de manger mon pays. Il vient en slogan. Soit l'idée, amen, oui, sous préval. Regardez, slogan prévalant, c'est zéro tolérance. En plus, jeunes garçons passés. Regardez, sous Aristide, c'est pour l'autre en slogan. C'est, amen, oui, rat patata, sourit pas traverser la rue. Ça dit, c'est les chap après 100 nations, il vient en slogan. On a dernier slogan, mais si rat patata, eh bien, rat là, t'as doit constiper. L'air constiper, pas qu'à toilette encore, côté lié, oui, côté lié. Regardez, l'église a d'accord tout slogan, mais nous pas déclarer état de siège à sous-nation. Il dit, Josué arrêta le soleil dans sa course sidérale. Josué campé soleil là. L'église a qui pouvoir pour le camper, ça qu'a fait la nation. Mais tout ça, l'église a qui autorité
l'exacte autorité pour camper ça qu'a fait la nation. Oui, nous qu'a freiner. Oui, nous qu'a freiner. L'église a besoin de prendre autorité. Regardez, bon Dieu, bonne autorité. Et ça fait, amen, oui. Et ça fait, ouais, dernière occasion que tu as utilisé pour rester en jeunesse là. C'est, amen, oui, bois calé. C'est question de bois calé, manchette sous vous, il a coupé tête tout, sang a coulé, ça aurait amen oui, ou qu'on ça les abomination, ça veut dire crime, amen oui, le crime a monté, amen oui, ça fait, amen oui, non prière, amen oui, lorsque Jonas, bon Dieu te voit Jonas en Ninive, amen oui, lorsque Esdras tout, garde au tabouet, amen, Esdras son prière, il dit monsieur, garde sang, criminologie, crime monté jusqu'aux cieux, non, né mon Dieu, amen, alléluia, et ça fait m'vinzou, amen oui, lorsque nation dans situation comme ça, l'église a besoin de prendre position, que des gens où rien pas qu'à marcher pour les, c'est parce que non siens en bas en mer, regardez non siens en bas en mer, regardez, il y a des gens qui n'ont pas qu'à marcher pour lui, regardez, ils prennent non, ils enterrent dans la terre, il y a des gens qui ont pieds bois enterrés, il y a des gens qui ont racines bois enterrés, ça veut dire que vous besoin de former ce mois, vous besoin de connaître qui racines nous sorti, vous besoin de connaître qui zone nous sorti, vous besoin de connaître qui forme nous sorti, parce que chaque zone nous sorti, vos principaux qui ont dominé, amen oui, amen oui, amen oui, mais son homme de Dieu pour expliquer, est-ce qu'on peut expliquer ton bagage ou pas connaître, et ça fait David chercher informer, David pas peut-être y aller comme ça, alléluia. David pas peut-être y aller comme ça. David cherchait informer. Et puis David lui dit, veux-tu me faire descendre? Amen, oui. Monsieur dit, David, regardez, promettez-moi que m'a juré, m'a sermenté que pas tuer. Qui ça David dit? David, amen, oui. Il dit, promettez-moi qu'on pas livrer, amen, oui. Je ferai descendre verset tout point. Il lui servit, monsieur, a bien mené, monsieur a boire, monsieur a manger, amen, oui. Parce que nègre se saisit toute bagaille qu'a Philistéo, amen, alléluia. La Bible dit, amen, oui, dans sang, à cause du grand bulletin, verset 16, non, amen, oui, il servit ainsi des buts, et voici les Amalécites. Les Amalécites étaient disséminés dans la contrée, et puis, regardez, le verset 17 là, David les bâtit depuis l'autre du jour jusqu'au soir du lendemain, et aucun d'eux n'échappera, excepté 400 jeunes hommes qui montaient sur des chameaux et s'enfuient. Amen, alléluia. Nous ça, l'Éternel a mis en courant. Amen, alléluia. Et ça fait que les nations nous dans l'état ça. Parce que dans la perception psychologique, on parle que l'on voudrait avoir de soi. Mon soi idéal est basé sur mes espoirs et mon désir. Mon soi réel est basé sur mon vécu. Monsieur psychologue, il a déterminé, il dit dans certains cas, les espoirs et les désirs du soi réel peuvent s'opposer aux aptitudes, aux expériences du soi réel. Monsieur psychologue, il a fait ça avec les philosophies éthiques. Il dit comme ça que ce n'est pas la vie qui détermine la conscience, mais amen oui, ce n'est pas la conscience qui détermine la vie, mais c'est la vie qui détermine la conscience. C'est-à-dire, bien aimé, la première façon pour considérer les choses, amen oui, on parle de la conscience. Dans la situation haïtienne, l'église a besoin de prendre conscience. Amen, alléluia. Nous remettons nation by job, nous remettons pays by job, mais c'est principauté qui a dominé. Et puis l'église a lui-même, il croise les bras, il ne fait rien, il croise les bras, il ne fait rien, seulement, et mouvement activité qu'a réglé. Même Jean, amen, oui, le grand bishop, parce que Grégory Toussaint déclare, il dit non, monsieur, Haïti, pas seulement qu'à régler, le problème n'est pas qu'à régler seulement dans la prière. Nous avons besoin des conciles, nous avons besoin des hommes de Dieu, nous avons besoin de l'argent, nous avons besoin de finances, nous avons besoin des couches intellectuelles, des bastions intellectuels, en plus de jeunes qui ont étudié, qui ont un doctorat, qui, amen, oui, n'est qui a doctorat, n'est qui a visa, regardez, amen, oui, n'est qui a maîtrise. Ça dit, nous besoin de monde pour nous reconstruire la nation. Ça veut dire, nous besoin de prise de conscience dans les premières façons de considérer les choses. On peut
On parle de la conscience comme étant individu vivant de la seconde façon qui correspond à la vie réelle. On parle de l'individu réel et vivant eux-mêmes. Et l'on considère la conscience uniquement comme leur conscience. C'est-à-dire, monsieur a fait philosophie. Il dit la conscience ne peut jamais être autre chose que l'on est conscient de l'être homme et leur processus de vie réelle. C'est-à-dire, monsieur a parlé. Mais je parle de la conscience. Ça veut dire, nation, nous avons besoin d'une prise de conscience. Nous avons besoin d'une prise de conscience. C'est vrai ennemi, c'est vrai Haïti depuis, amen oui, depuis 1984, Haïti a traversé une crise, amen oui, une crise politique. C'est-à-dire que l'église là, nous besoin de proposition, nous. Je dis, une prise de conscience n'est pas au niveau de l'intellect, mais de vécu, du ressenti, au nom de Jésus-Christ. On prend conscience avec son ressenti. La prise de conscience met en liaison des éléments ou des faits disjoints. C'est la découverte soudaine de la solution de problème et de dévouement d'une situation et situation. C'est-à-dire dénouement d'une situation. C'est-à-dire que David, alléluia, David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris. Il délivra aussi ces deux femmes. Alléluia. Mais pour David te fait ça, faut David te bonne détermination, faut David te bonne conviction, faut David te bon objectif, faut David te ça le courage. Et la détermination vient de Haïti pas qu'à périr. Haïti pas qu'à périr. Et texte là dit dans verset 19 là, il ne manque à personne, ni petit ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Amen, mon vrai leader. Les chercher ça qui est perdu. Amen, oui. Et ça peut m'inzou. Amen, malgré tout ça est bien volé pour. Ou bien se remplir avec détermination et conviction pour après ça et bien te voler pour. Il y a des bagages même, il y a des gens dans mariage qui cachent en ballon mais, il y a des gens destinés sans ballon mais, il y a des gens sans pied bois, il y a des gens amen oui, gardez sans bataille enterré, il y a des gens amen oui, c'est nos pieds bois enterré. Dans le nom de Jésus-Christ, il dit David prit tout le menu et le gros bétail et ceux qui conduisaient ce troupeau et marchaient à sa tête disaient, c'est ici le bulletin de Dieu. Amen, oui. C'est comme ça que nous dit. C'est comme ça Haïti. Nous besoin, amen, oui. Les guerriers, monsieur les guerriers, mesdames les guerrières. Amen. Pour nation ça, quel que soit le coût social ou appartenir. L'appartenance, nous n'avons pas besoin qu'on ait. Nous avons besoin de proposition pour nous décréter un état de ciel sur la nation. C'est pour nous dire, nous ne pouvons pas aller encore. Haïti, son belle nation. Haïti, son pays technologie. Haïti, son pays de construction. Haïti, son pays de travail en fait là-dedans. Nous besoin de créer un autre monde pour la nation. Nous besoin de créer un autre monde. Amen, oui. Pour pays. Amen, oui. Nous avons des jeunes qui sont étudiants en maîtrise. Amen, oui. Maîtrise dans le meilleur. Regardez qui viennent créer des jobs dans le pays. C'est Haïti, ça. Nous n'avons pas besoin d'Haïti pour aller. Nous n'avons pas besoin d'Haïti assassinat. Nous n'avons pas besoin d'Haïti kidnapping. Nous n'avons pas besoin d'Haïti côté monde pas qu'à vivre. Nous avons besoin de créer propre monde nous avec bouche nous. Parce que la parole n'est pas seulement l'expression de la pensée humaine. La parole est esprit. Nous-mêmes des hommes de Dieu. Nous avons besoin de gouverner. La parole touche la valeur de la destinée humaine. La parole bouge. La parole transforme. Regardez. David arriva auprès d'eux. 200 hommes qui avaient été trop fatigués pour le suivre et qu'on avait laissé au tort des besoins. Il s'avançait à la rencontre de David et du peuple qui était avec lui. David s'approcha d'eux et leur demanda comment ils se portaient. Tous les hommes méchants et vils parmi les gens qui étaient allés vers David prirent la parole et dit, puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, nous ne leur donnerons rien du butin que nous avons sauvé, sinon à chacun sa femme et ses enfants qu'il les emmenait. Il les emmène, excuse-moi, et s'en aille. David dit, n'agissez pas ainsi mes frères au sujet de ce que l'Éternel nous a donné, car il nous a gardés, il a livré entre nos mains la troupe qui était venue contre nous. Amen, oui, et que nous écouterait dans cette affaire. Là,
doit être la même pour celui qui est descendu sur le champ de bataille et pour celui qui est resté près de bagages. Ensemble, ils partageront. Et dans verset 5 là, on dit, il fut ainsi dès ces jours-là dans la suite, et l'on a fait de cela jusqu'à ce que ce jour une loi, une coutume d'Israël, de retour à Tislac. David envoya une partie des butins aux anciens de Juda, à ses amis, en les adressant ces paroles. Voici pour vous un présent sur le butin des ennemis de l'Éternel. Il fit ainsi des envois à ceux de Bethel, à ceux de Ramosh, à ceux de Jatir, à ceux de Ouer, à ceux de Samoufi, à ceux de Desmatora. Amen, oui. David fait un bail au bulletin. Et ça fait au bras en deux textes là. En deux textes là. Josaphat. Amen, oui. Dans 2 Chroniques chapitre 21, il dit dans verset 17 là, vous n'aurez à combattre en cette affaire. Présentez-vous. Présentez-vous. Amen, oui. Présentez-vous. Alléluia. Amen, vous. Amen, oui. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous. Tenez-vous et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre. Amen, dans verset 21, il dit le lendemain, amen, oui, le lendemain, il se mit en marche de grand matin pour les déserts de Théoka. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et puis d'accord, avec le peuple, il nomma des chantes. Il revêtit d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébrait l'Éternel et disait, louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Et puis texte dit dans verset 22, regardez, on nous campe là parce que pour nous parler de l'importance de l'adoration, l'importance de l'adoration, parce que il y a des bagages où mon Dieu fait pour nous dans 40 jours, et pourtant mon Dieu a délivré nos graines cantiques seulement. Regardez, bon Dieu a délivré nos graines paroles qui étaient prononcées par un homme de Dieu. Amen, oui. Et ça fait, David dit, le lendemain, il se mit en marche de grand matin. De grand matin. Hein? De grand matin. Pour le désert de Théoka. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis.
Alléluia, c'est tout un combat. Nous, télévision, nous, TV a besoin de pile matériel. Besoin de pile matériel parce que de temps en temps, on a pédé tomber. Dans 2 Chroniques chapitre 21, dans verset 21, le lendemain, il se mit en marche. C'est-à-dire, Josaphat et le peuple louent l'Éternel, les armées et ennemis se détruisent l'une l'autre. Alléluia. Le lendemain, il se mit en marche de grand matin pour le désert de Théoka. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, tendez bien, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Puis d'accord avec le peuple, il nomma des chants qui révertit d'ornement. N'apprend ça demain si Dieu veut. Une bagarre où vous comprendre qu'il y a un grand évangéliste, monsieur Relé Mondi, Twitch El Mondi, monsieur dit, mettez votre confiance en vous-même, vous êtes condamné à être déçu. Mettez votre confiance en vos amis, ils mourront et vous laisseront seuls. Mettez votre confiance en votre argent, vous le ferez peut-être prendre. Mettez votre confiance en votre réputation, et la calomnie l'aura vite flétri. Si vous mettez votre confiance en Dieu, vous ne le regretterez jamais, ni dans le temps présent, ni dans l'éternité. Confie-toi en l'Éternel, est le cri tant de fois lancé par le psalmiste dans Psaume 37, verset 3. Les prophètes plaident. Confiez-vous en l'Éternel pour toujours. Ésaïe 26, verset 4. Mais qu'y a-t-il entre eux? Y a-t-il un Dieu sur lequel je puisse spécifiquement m'appuyer ou me confier implicitement auprès de faire reposer ma vie entièrement là-dessus? C'est-à-dire, dans la bataille où il y a, vous besoin fixer les yeux sur le maître et mettez confiance dans bon Dieu et au gain bataille là. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu bénisse, que bon Dieu bénisse.